Jungle. Bonjour à toutes et à tous, merci de continuer par faire confiance à Sport FM, la référence sportive, la radio engagée dans la lutte contre le Covid-19, le coronavirus. Il y a plus de jours où l'on ne parle de la faucheuse, la pandémie fait rage partout. Nous recevons aujourd'hui Bénédicte Poccioli, directrice générale des établissements publics autonomes et d'exploitation des marchés. Elle est également commissaire de police. Voilà, donc avec madame, on va évoquer la situation dans les marchés du Togo. Quelles dispositions pour éviter la propagation de la maladie à coronavirus? Nous tenterons de comprendre et vous, auditeurs, vous allez pouvoir composer le 92 03 60 31, le 97 24 26 26. Merci de nous faire confiance. Mise en onde Anas PM, je suis Franck Nounyama. Ouais, Toufane, le message de Toufane, c'est bon pour nous, se laver les mains. Qu'est-ce qu'il y a de plus simple de se laver les mains avec du savon Obi Minon Cloissy chaque 30 minutes? Qu'est-ce que ça vous coûte? Ça ne vous coûte rien si ce n'est de vous sauver la vie. On vous l'a dit, nous recevons aujourd'hui Madame Bénédicte Somialo Poccioli Kadia. Elle est commissaire principale de police et en même temps directrice générale de l'EPAM. Là, nous sommes dans les marchés. Bonjour, bonne arrivée. Merci, Monsieur Franck. Vous allez bien? Je vais bien. Bonjour à vos auditrices et auditeurs. Merci. Alors, cette situation de Covid-19, globalement, comment réagissez-vous devant la pandémie en tant que DG de l'EPAM? Merci. Monsieur Franck, depuis décembre 2019, il y a cette pandémie qui touche le monde entier, y compris notre pays, qui ne laisse personne indifférent. Et en tant que personne d'abord, oui. C'est une situation qui m'inquiète. Qui m'inquiète en tant qu'humain comme vous. Je m'interroge, je me demande jusqu'à quand cela va durer. Que serons-nous d'ici 1 mois, 2 mois, 3 mois? Où est-ce qu'on en sera par rapport à cette pandémie? D'éternelles questions que vous posez. Oui. En tant que DG, je m'interroge aussi par rapport à mes marchés, à la population des marchés. Et si nous ne respectons pas les gestes barrières recommandés par le gouvernement, qu'est-ce qui va advenir des marchés? Voilà un peu des questions puisque les marchés sont des lieux de regroupement. Ouais. Mais au même moment, j'ai de l'espoir. J'ai de l'espoir étant donné que d'autres pays sont passés par là. Et aujourd'hui, vu les informations données par les médias aussi bien nationaux qu'internationaux, des pays où cette maladie a commencé, notamment la Chine, s'en sont sortis. C'est ce qui me donne l'espoir que si nous respectons scrupuleusement les recommandations du gouvernement, nous aussi, nous allons nous en sortir. Voilà, vous vous dites que seule la discipline peut sauver les gens. Seule la discipline peut nous sauver. Seule la discipline et rien d'autre. Voilà, vous vous occupez des établissements publics et autonomes et d'exploitation, des marchés. Alors, quel est l'impact sur vos activités depuis l'annonce de cette pandémie ? Et depuis surtout l'arrivée, l'annonce du premier cas au Togo. Merci, Monsieur Franck. Effectivement, quand on parle de décembre, depuis quand on suivait les informations, ça avait commencé. C'est vrai que personnellement, je n'aurais pas pensé que, elle arriverait chez nous avec une telle vitesse. Dans nos marchés, dès l'annonce du premier cas, en début du mois de mars, dans un premier temps, il n'y avait pas d'impact. Disons que, on se disait un cas. Oui, ça, c'est vrai qu'on était inquiet, mais on se disait, si ça se limitait au seul cas, on pourrait s'en sortir.
Mais dès qu'on a commencé par annoncer 3, 4, 5 aujourd'hui, ça devient alarmant. Ça devient alarmant. C'est vrai que les marchés ont été impactés naturellement, comme toutes les autres activités ou tous les autres secteurs d'activité dans tout le monde entier. Nous avons constaté dans certains de nos marchés qu'il n'y a plus d'affluence des grands jours comme on l'observait par le passé. Les gens ont fui, ont préféré rester chez eux. Les gens n'ont pas fui, je pense, mais je pense que les gens ont commencé par faire attention par rapport à la visite des marchés. Je me dis que par le passé, si certains avaient l'habitude d'aller au marché tous les jours à la sortie du service, par exemple, je pense que les gens ont commencé par se dire, ah, si j'y vais une fois par semaine, je fais mon ravitaillement du moins pour la semaine. Comme ça limiterait le risque, étant donné que c'est vrai, les établissements scolaires ont été fermés, les universités, les lieux de culte, mais seuls les marchés n'ont pas été fermés, bien entendu. Nous savons pourquoi ça n'a pas été fait, parce que c'est là où nous nous ravitaillons. Bon, c'est les lieux de foule, comme vous l'avez dit. Donc, il y a le risque de se faire contaminer au marché. Donc, je me dis que non seulement les clients ont commencé par peut-être calculer la fréquentation des marchés, mais les commerçants aussi, nous avons constaté que à un certain, surtout dans la première semaine où les cas étaient vraiment annoncés autour de 10, 15, 20, nous avons constaté que certains commerçants volontairement ont fermé leurs étalages et boutiques, ont préféré se retirer, observer un peu. C'est vrai que la semaine dernière et cette semaine, certains reviennent. Bon, c'est stratégique aussi, je pense. Si elles viennent vendre un peu, elles se retirent un peu pour observer et avant de revenir. Avant de revenir. Donc voilà un peu l'impact que cela a sur vos activités, comme dans tous les secteurs. Et naturellement, ça impacte aussi les recettes de l'EPAM, étant donné que, tant qu'il n'y a pas de commerçants, les recettes, au niveau des recettes, on ne sent pas aussi... Parce que tous les jours, ceux qui vendent au marché doivent payer quelque chose pour faire vivre l'EPAM, c'est ça? C'est vrai que nous avons des taxes journalières et mensuelles. Ouais. Donc, vous voyez, par exemple, au niveau des taxes journalières, par exemple, s'il n'y a pas d'affluence dans le marché, cela impacte naturellement les recettes. Ceux qui viennent continuent de payer ces taxes-là, ou bien vous avez dit, puisque nous sommes à une période spéciale, on arrête ça pour le moment. Naturellement, M. Franck, ils doivent continuer par payer les taxes. Vous savez, nous ne sommes pas habilités à décider de suspendre le paiement des taxes dans les marchés. Nous ne sommes pas habilités pour le faire. Et de deux, les commerçants viennent au marché, elles vendent, elles font des ordures. Nous avons l'obligation d'entretenir les marchés. Alors, de les ramasser, ces ordures. Voilà. Si elles continuent de venir vendre et faire des ordures et que nous avons toujours l'obligation de rendre les marchés propres ou les sites marchands propres pour nos commerçants, vous comprenez que ce soit normal qu'ils continuent pas à participer ou pas à payer les taxes. Voilà. Sinon, arrivé à un moment, l'EPAM n'arriverait plus à tenir ses engagements vis-à-vis de ses commerçants. Vous écoutez Sport FM, la référence sportive qui reçoit aujourd'hui dans le cadre de la lutte contre le Covid-19, Madame Bénédicte Somialo Pocholi-Kadia. Elle est commissaire principale de police et également DG de l'EPAM, les établissements publics autonomes d'exploitation des marchés. Alors, maintenant, la situation devient chaque jour un peu plus alarmante. Alors, quelles sont, à votre niveau, les dispositions prises pour combattre justement ou bien pour éviter la contamination à grande échelle, parce que dans les marchés, c'est du monde? Effectivement, dans les marchés, c'est du monde. Les dispositions prises. Dès l'apparition ou l'annonce du premier cas, nous avons commencé la sensibilisation dans les marchés sur l'existence d'une telle maladie chez nous.
Et c'est vrai qu'au début, les gens ont accueilli l'information timidement ou bien les gens étaient dubitatifs. Mais nous avons continué par sensibiliser. Et au niveau des marchés, au niveau de tous les marchés, bien sûr, les marchés de Lomé, le gouvernement a appuyé les marchés avec les dispositifs de lavage de mains que nous avons installés à l'entrée des marchés et dans les marchés. Cela permet aussi bien aux commerçants qu'aux visiteurs, aux clients de se laver régulièrement les mains dans les marchés. Jusqu'aujourd'hui, nous continuons la sensibilisation. Et plus tard, le gouvernement a pris une autre mesure pour éviter de fermer les marchés. Le gouvernement a pris d'autres mesures, parmi lesquelles l'obligation de port de cache-nez dans les marchés. Alors, nous avons continué par sensibiliser et contrôler le respect de cette mesure supplémentaire prise par le gouvernement. Le port des bavettes. Le port des bavettes dans les marchés. C'est une obligation pour les commerçants. Non seulement nous les sensibilisons toujours sur l'existence de la maladie, sur l'importance de ce... Nous leur rappelons quotidiennement les gestes simples, les gestes barrières édictés par le gouvernement pour qu'on puisse s'en sortir. Mais au même moment, nous les sensibilisons également sur l'obligation de port de bavettes. C'est pas aussi évident. C'est pas aussi évident parce que il y en a qui sont réfractaires, qui ne veulent pas respecter cette mesure. C'est-à-dire, vous allez trouver des gens au marché, des commerçants, soit ils ont des masques au niveau du menton, ou ils l'ont dans la poche pour les hommes, ou dans les sacs pour les femmes. Et quand vous sortez pour faire le contrôle, c'est là, soit il sort pour le porter. Voilà, il sort ça de sa poche. Certains, il sort ça de sa poche, il vous montre, voilà ma bavette. Comme si le fait de l'avoir dans la poche lui garantissait la protection contre cette maladie. Alors que nous suivons tous l'information et les spécialistes nous disent, tant que je porte ma bavette, je protège mon voisin. Tant que lui, il porte sa bavette, il me protège. Alors, nous continuons par sensibiliser. Mais jusqu'aujourd'hui, nous avons dépassé l'étape de sensibilisation. Nous contrôlons le port de cache-nez devant les marchés, à l'entrée de nos marchés, qui sont bien entendu clôturés. Nous contrôlons le port de cache-nez avant d'entrer. Ceux qui n'en disposent pas n'ont pas accès. On est à l'étape de sanction, c'est ça? Oui, nous sommes déjà... Oui. Au même moment, nous continuons la sensibilisation, bien sûr, mais pour ceux qui ne veulent pas du tout, nous avons commencé par sanctionner. Quand nous sortons et que les gens ils tiennent ça, dès qu'ils voient les agents, ils se mettent à porter. Dès que les agents les dépassent, ils les enlèvent. Nous les sanctionnons par des amendes. Nous allons jusqu'à la fermeture des places d'étalage pour un temps. Parce que, vous savez, nous sommes obligés d'y aller parce que ceux qui refusent de se conformer aux mesures prises par le gouvernement, ils exposent les autres commerçants. Et nous ne devons pas les laisser exposer les autres. Vous avez des agents qui vérifient ça, qui sont pointilleux là-dessus? Vous avez les moyens pour? Ils font partie de la force spéciale créée dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. Il y a la force spéciale qui vient d'être créée et qui a commencé évidemment par nous appuyer si nous leur faisons appel. Mais au niveau des marchés, nous avons du personnel, des vigiles. Je ne parle pas seulement des marchés de l'EPA, mais des autres marchés de Lomé. Nous avons des vigiles qui passent dans les marchés et qui contrôlent le port de masques. Comme je vous l'ai dit, au niveau des marchés clôturés, c'est simple. Parce qu'à l'entrée, si vous ne disposez pas d'un cache-nez, vous n'avez pas accès. Que vous soyez commerçant ou visiteur, vous n'avez pas accès au marché.
Alors, que diriez-vous de certains marchés qui se créent ou bien qui s'animent souvent dans les coins de rue? Tout ça, c'est contrôlé désormais? C'est contrôlé parce qu'aujourd'hui, nous disposons de plusieurs communes. Donc, au niveau des mairies, ils ont également une organisation. C'est-à-dire, ce dont je vous parle, ce n'est pas seulement au niveau des marchés de l'EPAM, non. Yeah. Ce sont des instructions du gouvernement qui ont permis de réorganiser, de faire une réorganisation au niveau des marchés pour nous permettre de contrôler l'exécution ou le respect scrupuleux de cette mesure de port obligatoire de masques dans les marchés. Et les rapports qui vous viennent sont encourageants? C'est encourageant. Aujourd'hui, c'est encourageant à 70-80%. Quand vous allez dans les marchés, certains le portent. Mais d'autres, effectivement, ils les ont, mais sous le menton. Et ce que je peux dire, que la semaine dernière, qui nous avait découragés un peu, mais sur lequel nous sommes revenus très rapidement, c'est que les commerçants portent les bavettes. Mais dès qu'ils ont un client et qu'ils veulent discuter, ils se permettent d'enlever ou bien de baisser ça. Donc, nous avons compris que, effectivement, les gens n'ont pas vraiment compris. Donc, nous sommes revenus sur la sensibilisation pour insister que c'est effectivement en parlant à son voisin que vous devez l'avoir, justement. Que vous devez l'avoir, parce que c'est en ce moment que vous pouvez aussi dégager les gouttelettes qui peuvent contenir le virus pour contaminer. Peut-être y a-t-il une façon de porter ces bavettes-là, parce que certains se plaignent d'étouffement. Quand ils le portent, ils disent « moi, je n'arrive pas à parler, je n'arrive pas à bien respirer ». Peut-être c'est à ce moment-là qu'ils sont obligés de l'enlever. Vous savez, M. Franck, ce n'est jamais gai pour qui que ce soit. Vous savez, ce n'est pas un simple plaisir que de porter un masque. Non. Nous le portons parce que c'est de cette seule façon que nous allons survivre. Alors, ceux qui se disent, oui, moi, je n'arrive pas à respirer, ce n'est pas pour le plaisir. C'est pas pour le plaisir. Je comprends que, peut-être ceux qui ont des ennuis de santé peuvent dire, mais peut-être, je ne sais pas, je dis peut-être une bêtise. Vous pouvez peut-être l'enlever pour respirer un peu, mais systématiquement, quand vous avez un client devant vous, vous devez de le porter. Au risque, bien sûr, de se faire contaminer. Est-ce qu'on préfère... Actuellement, même, vous avez votre bavette. Moi, je ne l'ai pas parce que quand je le porte, je n'arrive pas à bien m'exprimer, mais je l'ai quand même. Je porte même... Voilà, donc c'est une obligation. Finalement, ce n'est pas un plaisir ou ce n'est pas, on va dire, comment on le dit, on est obligé à l'arrivée. Nous sommes obligés. Surtout quand on est en face de quelqu'un. Surtout quand on est en public. Quand on est seul, on peut se permettre de ne pas le porter à la maison, dans son bureau. Mais une fois qu'on est à deux déjà, nous devons porter un masque. Ici, c'est vrai, vous ne l'avez pas porté parce que l'autre mesure, la distanciation, voilà. Cette mesure a été respectée. Ça fait que, j'ai constaté que vous ne l'avez pas porté, mais je ne m'en suis pas plaint parce que je sais que la distanciation sociale est respectée. Et ça m'a tranquillisée. Voilà. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que les femmes ou bien tous ceux qui exercent dans les marchés ont pris sur eux ou bien ont désormais ce réflexe-là, dès qu'ils arrivent, d'aller vers la pompe et de se laver les mains? C'est devenu un réflexe? Oui, dans les marchés? Je voudrais, par ce canal, saluer et remercier les commerçants dans les marchés. Parce que je me rappelle le premier jour quand on a commencé par installer ces dispositifs de lavage de mains, il y avait vraiment de l'affluence.
toutes femmes, hommes, enfants, ils allaient de façon spontanée vers. Mais la deuxième semaine, il y a eu un relâchement. J'avais fait une sortie à Daoulato où, j'ai passé une quinzaine de minutes non loin d'un dispositif de lavage de mains où je n'ai vu personne aller se laver les mains. Alors, ça commençait par nous inquiéter. Ça veut dire que, le relâchement risque de nous faire, de nous mettre en danger. Alors, nous sommes encore revenus sur la sensibilisation, sur l'importance de se laver régulièrement les mains. Parce que, vous savez, dans les marchés, on a demandé à aucune femme ou aucun commerçant de cotiser pour acheter les dispositifs de lavage de mains, le savon, rien. C'est le gouvernement qui a mis ces dispositifs gracieusement à la disposition des marchés pour protéger les commerçants. Alors, si je ne suis pas obligée de m'acheter mon savon, d'acheter de l'eau pour me laver les mains, pourquoi je ne vais pas en jouir confortablement? Donc, nous avons commencé par... C'est vrai que certains ne comprennent pas. Moi, une dame m'a dit une fois, moi, je suis fatiguée de me lever et d'aller. C'est juste à 10 mètres. Je suis fatiguée de me lever à chaque fois pour aller me laver les mains. Alors, nous leur disons, c'est vous qui voyez, si vous ne voulez pas aller utiliser l'eau gracieusement, que le gouvernement a mis à votre disposition gracieusement, alors vous pouvez prévoir votre gourde avec de l'eau savonnée. Et comme ça, confortablement sur place, de temps en temps, vous vous lavez les mains. Ça dit que vous contribuez comme ça à vous protéger, à protéger les autres concitoyens, à protéger votre famille. Vous n'allez pas me dire que vous ne vous aimez pas ou vous n'aimez pas votre famille quand même. Alors voilà les messages que nous essayons de passer à nos commerçants pour qu'ils puissent s'approprier ces mesures. Pour que les gens ne se disent pas, je vais aller me laver les mains parce que vous le dites, non. Pour qu'on se dise que je vais me laver les mains pour me préserver, pour me protéger contre cette maladie, pour protéger ma famille et protéger les autres concitoyens. Voilà. À 14h35, vous, auditeurs, vous pouvez commencer par composer le 92 03 60 31, le 97 24 26 26. Alors, depuis, avez-vous eu une contamination venant d'un marché? Vous a-t-on signalé ça? Non. Jusque-ci, non. Nous suivons tous les informations, le site gouvernemental d'information sur la maladie à Covid-19. Tous les jours, nous le suivons et nous voyons un peu, à part l'information sur le nombre de cas, il y a une explication qui suit. Et jusqu'ici, Dieu merci, dans les explications, les spécialistes n'ont pas relevé qu'il y a eu un cas de contamination venant d'un marché. Alors, nous disons Dieu merci, mais pas pour autant baisser les bras. Nous continuons par être vigilants pour que nos marchés puissent être des lieux sécurisés où les gens peuvent venir tranquillement faire leurs courses. Ce n'est pas seulement les commerçants qui doivent se protéger. Si moi, je suis client, je vais dans un marché, je me dois aussi de porter ma bavette. Étant donné que le port des bavettes, c'est une protection réciproque. Oui. Vous me protégez, je vous protège. Donc voilà, je dois porter aussi ma bavette avant d'aller au marché. Pas seulement au marché, dès que je sors de ma maison ou je vais en public, je me dois de me protéger, de protéger les autres en portant le cache-nez. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a une collaboration entre les PAM et les mairies ou bien la mairie dans le cadre de cette, on va dire, de ce combat contre le coronavirus, justement? Oui, absolument. Vous savez, les PAM gèrent les marchés, une partie des marchés à Lomé. Et les mairies aussi gèrent
des marchés, certains marchés. Donc, vous comprenez que nous ne pouvons pas ne pas collaborer. Je vais vous dire qu'avant janvier 2020, à Lomé, l'EPAM gérait les marchés de Lomé commune, l'ancienne commune de Lomé. Oui. Donc, l'EPAM gérait 31 marchés. Et après les communales de juin 2019, en janvier, certains 22 marchés des 31 que gérait l'EPAM ont été transférés par les autorités aux communes Golfe pour la gestion. Ouais. C'est reparti selon la position territoriale de ces marchés. Ça fait que depuis cette date, les mairies ont pris la gestion, véritablement la gestion de ces marchés à partir du 1er avril dernier. Il y a certains marchés que l'EPAM ne gère plus, mais ce sont les communes qui les gèrent. Alors, dans le cadre de la lutte ou des mesures, du respect des mesures pour la riposte contre cette pandémie à Covid-19, nous collaborons, en plus de la collaboration traditionnelle, parce que nous avons eu à gérer des marchés qui ont été transférés aux communes, donc naturellement, nous continuons la collaboration. Ouais. Dans ce cadre, nous collaborons aussi avec les autres communes parce que nous ne voulons pas, par exemple, qu'on dise que dans les marchés, c'est dans les marchés de l'EPAM seulement qu'on exige tant. Étant donné que ce sont des mesures prises par le gouvernement, nous tous, nous les respectons. Alors, comment faire pour mieux faire suivre ces règles ou respecter ces mesures? Alors, nous échangeons avec les mairies, aussi bien les mairies de la préfecture du Golfe que ceux d'Agué. Voilà, vous travaillez de concert. Nous travaillons de concert. Oui, prévention. Voilà, cette pandémie est une réalité. Toi, quand on te parle, il faut écouter. Il ne faut pas dire que c'est une blague, c'est le message des Ivoiriens par rapport à la maladie, à coronavirus. Nous restons avec Madame Bénédicte Somialo Pocholi Kadia, elle est commissaire principale, également directrice générale de l'EPAM, les établissements publics autonomes d'exploitation des marchés. Alors on va parler d'un autre aspect. Aujourd'hui, les populations crient à la flambée des prix dans les marchés. Est-ce que vous intervenez à ce niveau pour réguler les choses, pour dire non, parce que les denrées de première nécessité, du gari, certains disent que c'est les prix flambent. Aujourd'hui, quand par exemple on veut acheter du citron, c'est 3 à 200 francs par exemple. C'est un peu compliqué. Merci, Monsieur Franck. Avant de répondre à votre question, je voudrais revenir sur un petit point, sur une des mesures importantes prises par le gouvernement dans les marchés. Et un projet en cours qui est suffisamment avancé, c'est le grand nettoyage et la désinfection des marchés. Oui. Cela se fera incessamment dans les semaines à venir parce que le projet est avancé. La désinfection de masse, on peut dire, pour les marchés. Oui, ouais. De tous les marchés. Tous les marchés, oui. Tous les marchés. D'accord. Voilà. Donc, pour répondre à votre question sur la flambée des prix, c'est vrai que dans la première semaine de la pandémie ou du premier cas chez nous, en tout cas dans les premières semaines, les articles dont les prix s'étaient flambés, c'était plutôt le gel, les bavettes, en tout cas les produits de première nécessité du moment. Ce sont ces produits qui avaient connu une flambée. Alors, dès cette semaine, nous avions eu une séance de travail avec les responsables des commerçants des marchés. Dans nos marchés, nous avons ce que nous appelons les comités de gestion de marché, qui sont constitués des commerçants eux-mêmes, c'est des bureaux. Les commissions eux-mêmes, ils élisent les membres du bureau d'un comité
qui représente tous les commerçants du marché et qui fait office de pont entre l'administration des marchés et les commerçants. Donc, nous sommes réunis avec les responsables des comités de gestion des marchés pour échanger sur tous ces sujets. Entre autres sujets, la flambée des prix. Parce que nous sommes dans un pays de droit et où les prix sont réglementés. Et vous avez aussi suivi les informations. Et le ministère du Commerce aussi n'est pas resté tranquille. Ils sortent, ils ont des équipes qui sortent sur le terrain pour contrôler. Alors nous sensibilisons nos commerçants sur le risque qui serait le leur d'augmenter les prix de denrées périssables, le risque auquel ils s'exposaient par rapport à la rigueur de la loi s'ils exposaient. C'est vrai, certains ont compris, dans les premières semaines, ça a été difficile. Mais nous avons constaté que dès que les équipes du ministère du Commerce ont commencé par faire le tour des marchés, des supermarchés, ça a tempéré un peu. Voilà, vous permettez, on va recevoir un auditeur. Allô, bonjour. Bonjour, monsieur Daf. Oui, vous allez bien? Je vais bien, vous. Oui, Bourgadio Faustin, tout va bien? Oui, ça va. On vous écoute. J'invite madame de faire un tour quartier, pas loin de, qu'on appelle ça, limousine. Limousine? Oui, à Védi, de faire un tour à Védi. Oui. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? On vend des galets à 1100 francs là-bas. Tu vois, ma 1200. On vend quoi? Le galet, le bon à 1100 francs ou 1200. Oui. Le bol du Gary. Oui. À 1200. À 1100 francs, 1200. 1100 francs, 1200. Oui. À Védi. Derrière le Una Chapelle. Voilà. Je ne sais pas si vous connaissez Una Chapelle à Védi. Bon. Elle a tapé tout là-bas. Voilà. Donc, voilà. C'est votre préoccupation. Vraiment, c'est compliqué. C'est compliqué pour certaines personnes. Ça doit faire très mal. On sait que Bourgadio aime le Gary. Donc, moi, j'aime bien le Gary, mais c'est compliqué pour nous. Très bien. 1200 ou 1100 francs, c'est pas possible. Bien. Bon. Madame va apporter une réponse à votre question. Oui, madame. Et l'auditeur qui a appelé, voilà, il a même précisé l'endroit que le bord du Gary, c'est à 1100 francs ou 1200 là-bas. Oui. Je voudrais remercier M. Faustin d'avoir appelé. Je pense que c'est ce qu'il faut faire. Pour ces genres d'émissions, s'il y a des cas comme ça dans les quartiers, c'est ce que nos concitoyens devaient faire. Appeler pour dénoncer ces genres de pratiques. Le limousine à Védi, je pense que ça doit être le marché à Védi, qui est du ressort de la commune Golfe 5. Mais nous allons, nous allons porter l'information aussi bien au niveau du maire de la commune Golfe 5 et du ministère du Commerce avec lequel nous travaillons. Voilà. Je voudrais une fois encore le remercier et inviter nos concitoyens à dénoncer ces genres de pratiques dans les marchés s'ils constatent cette flambée anormale des prix. Voilà. Alors, est-ce qu'on doit craindre une pénurie au niveau des denrées? Parce que là, les villes, quelque part, sont bouclées. On ne peut pas faire un déplacement d'une ville à une autre. Ça devient compliqué. Là, est-ce qu'on ne peut pas craindre une certaine pénurie? Est-ce qu'on ne peut pas craindre une pénurie parce que des villes sont bouclées? C'est vrai que le gouvernement a pris la mesure de boucler certaines villes pour éviter la propagation de la pandémie à COVID-19, décision que nous saluons et que nous remercions le gouvernement pour ça. Mais si vous constatez, il a été dit clairement que cette restriction de circulation ne concerne pas les marchandises. Les marchandises circulent librement. Même depuis le port jusqu'au pays de l'Interland, les marchandises circulent.
Oui, les bonnes femmes ici qui sont obligées de se réveiller à 4 heures du matin pour tenter d'aller chercher ce qui constitue leur commerce, mais c'est difficile. Elles se plaignent tous les jours disant que oui, on ne peut pas bouger. Si on le fait, même c'est avec beaucoup de difficultés. On revient à vous. Allô? Oui, c'est correct que je viens. Vous revenez. Vous n'êtes pas satisfait? Pas totalement. Oui. Oui, c'est que, bon, je comprends que les dames qui augmentent le prix. C'est les dames. Allô? Oui, allez-y. La dernière fois, j'ai fait semblant de faire un tour en allant vers Azaoun. Azaoun? Oui. Mm-hmm. Ici, à Azaoun, c'est 2 000 francs le transport. Oui. Pourtant, avant, c'est 1 000 francs. Oui. À moins que c'est devenu 1 000 francs au lieu de 500. Uh-huh. Ici, à Palémel, c'est 2 000, c'est devenu à 4 000 francs. Vous-même, vous avez fait tous ces voyages-là? Mon frère, il faut être à côté pour pouvoir donner l'information. Uh-huh. Ouais. Je ne parle pas parce qu'il faut parler. Je suis sûr de ce qu'il dit. Mm-hmm. Oui, moi, je suis jusqu'à Zaoun. Vous voyez un peu. Oui, c'est l'autre précision que vous voulez apporter. Donc, on est un cas de voir ce qui se passe sur le terrain. Voilà. En tout cas, c'est au niveau des marchés, les transports, tout ça, je crois que ça relève du ministère des Transports et tout ça, de pouvoir veiller, de regarder de près tout ça pour que ce qui a été dit soit fait. Ce n'est pas parce qu'il y a une période de Covid-19 qu'on doit augmenter les transports. Même au niveau des taxis, où on a parlé seulement de 4 en plus du chauffeur, les prix n'ont pas changé. Si c'est 200 francs, même si c'est 2 personnes dans la voiture, c'est toujours 200 francs. Voilà, une inquiétude encore soulevée par notre ami Faustin. Oui, je crois, ça va. Il a parlé du coût du transport. Mm-hmm. Il a parlé du... Bon, je pense que là, ça doit être des commerçants véreux. Des commerçants véreux parce que même, vous avez constaté qu'il n'y a pas longtemps, le prix du carburant a été revu à la baisse. Oui. Mais pas pour autant le prix du transport. On n'a pas revu le prix du transport à la baisse. Hier, c'est vrai ce qu'il dit. Il y a une commerçante avec qui j'ai échangé hier qui me disait que certains chauffeurs ont commencé par augmenter les prix et qu'elle était dans une station. Certains refusaient de prendre, ils disaient 500 au lieu de 350. Et les gens refusaient de monter et puis ça crée. Je pense que ce que nos concitoyens doivent faire, c'est de refuser de contribuer ou de refuser de se rendre complice. Si un chauffeur dans une station, il est face à des clients qui refusent de monter parce qu'il a exagéré, voilà. Je pense qu'il va se raviser. Il va se raviser. Donc, je parlais de la circulation, de la libre circulation des marchandises. Vous savez, monsieur... J'évoquais aussi la difficulté des femmes à pouvoir se rendre d'un point à un autre. Vous savez, je voudrais vous dire une chose. C'est vrai, dans nos marchés, nous avons des grossistes qui se déplacent, non seulement à l'intérieur du pays, mais qui vont jusqu'au Burkina, Malaville, pour ravitailler le pays en certains produits, oignons, poivrons, gingembre, tomates. Mais dans cette période, les conseils que nous donnons à nos commerçants, ils ont les contacts des partenaires de part et d'autre. Ce qui serait important, c'est d'appeler le partenaire pour qu'il puisse vous livrer la marchandise. Étant donné que la marchandise ne sera pas interdite de circuler, ni le chauffeur, puisqu'il faut qu'un être humain pour faire déplacer le véhicule. Ce n'est pas interdit, tant que ce sont des marchandises. C'est le transport des personnes. D'habitude, il y a des bonnes femmes qui vont peut-être chercher leurs marchandises une fois en passant. Celles qui ont l'habitude d'aller pour chercher leurs produits ont des contacts et, comme vous le dites, dans ces situations, peut rester à la maison, appeler quelqu'un, peut-être le chauffeur, mais va voir celle-ci pour me prendre... Pour me ravitailler. Voilà. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nos marchés de grossistes continuent pas à s'animer parce que les marchandises circulent. Ce n'est pas interdit. Mais vous savez, aujourd'hui, la maladie à Covid-19 est venue chambouler nos vies. Vous pensez que vous aurez préféré prendre des risques, voyager jusqu'à Ouaga
pour aller acheter personnellement vos marchandises de tomates, tout en sachant que vous risquez de ne même pas y revenir. Ou bien, vous risquez l'argent que vous cherchez, vous risquez de ne pas en bénéficier. Je pense que c'est une période exceptionnelle et nous devons vraiment nous réadapter. En attendant que la situation ne se normalise, nous devons quand même refaçonner nos vies pour pouvoir nous en sortir. Et peut-être le Togolais qui est à Lomé essaie de comprendre les choses, mais le Togolais lambda, lorsqu'on lui explique ça, il se dit, mais c'est quoi? Pourquoi on me dit aujourd'hui de rester à la maison alors que moi, je vis au jour le jour, par exemple. Oui. C'est pour ça qu'on n'a pas, le gouvernement l'a bien compris. C'est pour cela que la décision de confinement général n'a pas été prise. On va voir quelqu'un, un auditeur en ligne. Allô? Oui, allô, bonjour. Bonjour, cher ami, votre nom? Oui, c'est Joël Aïe à l'appareil. Joël Aïe, vous allez bien? Je vais très bien, monsieur. Ok, oui, on vous écoute. Je viens de suivre avec intérêt les explications de madame la directrice. Oui, je voulais lui demander, par rapport aux problèmes que nous connaissons aujourd'hui sur les marchés, les PAM, je crois, c'est l'organisme qui gère les marchés. Oui. Oui, et aujourd'hui, il y a un problème. Aujourd'hui, on parle d'observer une certaine distance entre acheteurs et vendeurs, au moins 1 mètre. Maintenant, entre les vendeurs eux-mêmes, ou bien les revendeuses elles-mêmes, elles n'observent pas cette même distance entre elles. Ça, c'est le premier point. Secondement, il y en a plein qui refusent de se couvrir et qui mettent les bavettes. Et enfin, il y a un problème de surfacturation. C'est pour une d'augmentation drastique des prix des produits sur le marché. Qu'est-ce que EPAM fait dans ce sens pour aider la population? Parce qu'en le moment où nous nous trouvons, c'est une période difficile que tout le monde connaît. Donc, qu'est-ce que EPAM peut nous promettre? Parce que demain, déjà, il y a encore les marchés qui vont s'animer. Nous irons encore sur les marchés pour nous approvisionner. Voilà qu'on augmente les prix drastiquement des produits. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ou bien, est-ce qu'il y a une manière de contrôler cette situation? Bien. Merci. Merci également à vous, Joël. Il y a 2 préoccupations. D'abord, la distanciation sociale entre les vendeurs ou bien les vendeuses elles-mêmes. Est-ce que c'est respecté? Vous veillez à ça? Et puis, la flambée des prix au niveau des denrées alimentaires, les denrées de première nécessité. On vient d'en parler. Oui, l'auditeur, M. Joël, a fait... son constat est juste. Si vous allez dans nos marchés, répondre au modèle des marchés africains, ce n'est pas des supermarchés ou voilà. Effectivement, dans nos marchés, cette distanciation de 1 mètre au moins entre deux commerçants sur les étalages, elle n'est pas respectée. C'est pour ça que la mesure d'obligation de port de masque a été prise. Parce que c'est vrai, si nous deux, nous portons chacun son masque et que nous sommes à côté, si nous discutons, tout ce que je peux faire sortir comme gouttelette, ça reste dans ma bavette. Ouais. Et les siennes aussi restent dans votre bavette. Voilà. Là, il n'y a pas risque de contamination. Nous, en attendant, actuellement, nous sommes sur un projet, en attendant que nous puissions finaliser ça, parce que c'est un peu compliqué, on est en train d'échanger avec les organisations des commerçants par secteur d'activité à ce sujet. Nous les conseillons, c'est-à-dire quand les clients viennent, de ne pas les laisser trop s'approcher. Voilà. C'est par rapport à la distanciation. Ce que nous sommes en train d'envisager, nous avons échangé plusieurs fois avec les associations des commerçants par secteur d'activité. C'est d'envisager, par exemple, de programmer des commerçants par secteur d'activité au cours de la semaine. C'est-à-dire, si nous sommes revendeurs de tomates, nous sommes 10, que par exemple les 10, si nous sommes installés sur une place ou dans une zone, les 10 ne vont pas sortir lundi par exemple. Donc si A sort, B reste à la maison, C est là, D est à la maison pour permettre cette distanciation. Et le lendemain, les autres
puissent rester à la maison et que ce soit les autres qui viennent. Cela nous permettrait... Un peu par rotation, vous voulez dire. Par rotation. Donc, voilà. Il y a des réticences, je ne vais pas vous mentir, mais nous sommes en train de leur faire comprendre l'utilité. C'est mieux que rien. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai, si nous ne voulons pas peut-être en arriver là, c'est pour ça que nous insistons sur l'obligation de port de masque. Parce qu'aujourd'hui, si jamais il avouerait qu'il y a des cas qui proviennent des marchés, vous convenez avec moi que le gouvernement va fermer les marchés. C'est pour ça que nous insistons sur la nécessité ou l'obligation de porter les masques, aussi bien pour les commerçants que pour les clients. Donc voilà un peu par rapport à la distanciation. La question des prix aussi. La question des prix, j'ai déjà répondu. Moi, j'ai dit. Toujours signaler, s'il y en a. Toujours signaler comme il le fait. Nous allons le remonter. Moi, je suis convaincue que les autorités du ministère du Commerce sont en train de suivre aussi l'émission. Mais nous travaillons aussi avec eux. Nous allons remonter ça à leur niveau. Mais nous n'allons pas pour autant cesser de sensibiliser nos dames par rapport à ça. Parce que nous ne sommes pas habilités au niveau de l'EPAM à fixer les prix ou à réglementer les prix. Voilà, on va encore recevoir le dernier auditeur. Allô? Oui, allô, monsieur Font, c'est toujours Joël. Oui, Joël qui revient. Oui, vous n'êtes pas satisfait aussi? Non, pas du tout, pas du tout. Bon, juste continuer, je vais demander à madame s'il y a un numéro que nous pouvons contacter au cas où nous observons cette situation, parce que dénoncer comme ça sur les médias, il n'y a pas la sensibilisation à ce niveau, parce que tout le monde n'écoute pas les médias tout de suite. Donc, s'il y a un numéro qu'on peut contacter directement pour signaler cette situation, ce serait très bien. Secondo, je voulais demander à madame si EPAM couvre aussi le marché d'Adido Gomé. Voilà, vous couvrez le marché d'Adido Gomé? Non, c'est pas sous le votre marché, autorité. Voilà, c'est pas sous notre autorité. Je pense que le marché Adido Gomé fait partie de la commune Golfe 7. Voilà, géré par madame Pascaline Dangui, voilà. La commune qu'on a d'ailleurs Golfe 7. reçu. Oui, c'est madame Dangui, elle est la présidente du comité des commerçants au marché Adido Gomé. Oui, allez-y, elle dit que... Comme elle dit qu'elle ne couvre pas, les femmes ne couvrent pas ce marché, c'est juste pour... Je sais qu'ils ont des collaboratrices qui sont de l'autre côté, parce qu'il y a trop de problèmes dans ce marché aujourd'hui. Le marché d'Adido Gomé. D'Adido Gomé en particulier, parce qu'aujourd'hui, on a tenté de jouer, on n'a pas pu. Donc, s'il vous plaît, faites un effort. Vous avez tenté de faire quoi? De joindre madame aujourd'hui, madame Pascaline. Pascaline, elle était sur le plateau ce matin, d'accord, FM, donc on n'a pas pu la joindre. Très bien. On a essayé, mais on n'a pas pu rentrer en ligne. Donc vous dites qu'il y a des problèmes là-bas. De sérieux problèmes dans ce marché. Oui, monsieur Joël, je vous remercie. J'aurais aimé que vous nous parliez un peu de quel type de problème, parce que dès que je finis l'émission, je vais appeler madame Dangui, parce que nous travaillons ensemble. Je vais l'appeler pour évoquer ça. Si vous pouvez nous évoquer ces problèmes pour que je puisse porter ça à sa connaissance en attendant, peut-être que vous puissiez l'avoir. Je vais juste toucher de doigts dessus. Oui, allez-y. Oui. Que nous voyons, c'est le problème de port de distanciation aussi, des revendeuses telles qu'on l'a évoqué tout à l'heure. Secondo, c'est toujours la surenchère des produits sur le marché. Tertio, aujourd'hui, on voit qu'il y a certaines revendeuses qui sont dehors. Il y en a qui sont dans l'entrée, dans le marché. On interdit à certains de venir, de rentrer et de rester dehors et vendre. Or, ceux qui sont dehors, bien celles qui vendent dehors, s'agglutinent et il y a toujours cette affluence. Ce qui est interdit aujourd'hui, pour ne pas dire, ce qui fait partie des mesures barrières pour éviter la propagation de ce mal. Donc, c'est ce genre de situation, et il y a un problème de ticket aussi. Il y a tout un tas de choses et les gens... Un problème de ticket, avez-vous dit? Oui, problème de ticket sur le marché. Aujourd'hui, c'est un truc, tout le monde en parle. Aujourd'hui, la surenchère, il y a tous ces problèmes-là, et on a voulu en parler avec elle, mais on n'a pas pu. Alors, je passe par ce canal pour prier la radio, si vous pouvez l'inviter une prochaine et en parler avec elle.
Très bien. Merci Joël Aïe. En tout cas, on va tenter de pouvoir faire face à cette situation, d'aller comprendre, d'aller chercher à comprendre. Nous allons donner juste la parole à Madame de pouvoir conclure. Oui, peut-être que en attendant que M. Joël ne raccroche, il pourra laisser son contact hors antenne à votre collaborateur. Comme ça, moi, je pourrais remettre son contact aux autorités déjà de la commune Golf 7 et puis à la présidente du comité d'Adjudo Gomé pour que tous ces problèmes qu'il a évoqués, peut-être que c'est à un certain niveau donné pour qu'ils puissent les porter. Mais moi, déjà à la fin de l'émission, je le ferai. Mais il faudra, pour certains détails, il faudra que ce soit lui-même qui puisse parler. Voilà, qui puisse parler. Vous allez conclure si vous voulez. Oui. Pour conclure, je voudrais vous remercier, M. Franck, et à travers votre personne, la direction générale de la radio Sport FM, pour tout ce que vous faites, parce qu'aujourd'hui, nous sommes tous concernés. Je voudrais vraiment vous remercier, vous encourager pour que nous puissions continuer dans ce sens pour éradiquer cette maladie. Gagner la guerre contre le Covid-19. Gagner la guerre, effectivement. Je voudrais remercier les commerçants des marchés de Lomé, mais les inviter à respecter scrupuleusement les mesures ou à adopter les gestes barrières recommandés par le gouvernement. Voilà. Il n'y a que la prévention qui puisse nous sauver aujourd'hui. La prévention, elle est très importante. Nous avons des DLM dans les marchés, ils n'ont qu'à les utiliser. On ne les oblige pas à puiser l'eau pour remplir les tonneaux quand c'est fini. Nous travaillons, il y a le service ANASAP aussi qui est mis à contribution, qui ravitaille les DLM de l'eau pour que les femmes puissent se laver les mains. Nous voudrons les encourager vraiment à porter les masques. Nous voudrons attirer leur attention que si le gouvernement a pris la mesure de fermer les écoles, c'est pour protéger nos enfants. De grâce, ne pas amener nos enfants dans les marchés pour les exposer davantage parce que c'est ce qui se fait actuellement. Très bien. Merci Madame Somialo Potiolikadia, elle est commissaire principale de police, DG de l'EPAM. Merci à Eloma Dogon, merci à NASPM, merci à vous auditeurs. On se retrouve à très très bientôt.